Hello, bienvenue dans le 5e épisode de Un pas après l'autre. L'épisode 4 était très centré sur le voyage solo et ma toute première expérience. Et aujourd'hui, on va parler du pouvoir d'être délulu. Alors oui, c'est un réel pouvoir. Délulu, ça veut dire désillusion. Le pouvoir de la désillusion, si on peut appeler ça comme ça. Je sais pas s'il y a une phrase de Rihanna qui vous a marqué, mais moi, il y en a bien une dans une de ses interviews. En fait, on lui a demandé « Mais comment tu fais pour avoir autant confiance en toi ?» Et elle a répondu « Fake it until you make it ». Vraiment, c'est juste tu prétends avoir confiance en toi et à la force que tu vas prétendre, même si au fond de toi tu sais que t'as pas confiance en toi, à la force que tu vas prétendre, t'auras confiance en toi. Et en fait, être délulu, en gros, c'est ce pouvoir-là de prétendre à quelque chose qui est faux dans ta tête en mode si t'as pas confiance en toi, tu vas faire genre. Tu vois, comme si tu te donnais une image de personne qui a confiance en soi et à la force que tu vas mettre ton énergie dedans, tellement tu vas y croire que tu as confiance en toi que tu vas avoir confiance en toi, tu vois. Et par exemple, un autre exemple, tu vois, genre Amazon. Tout le monde connaît Amazon. Et le patron d'Amazon, il a appelé son bureau, en gros, pour un peu que t'imagines. En gros, son bureau, nous, un bureau, je sais pas, c'est une planche avec 2 pieds, tu vois. Lui, son bureau, c'était une porte. Une porte et 2 pieds. Et il a appelé ça, c'était son bureau. Voilà. Genre, ça, c'est son bureau. Et genre, moi, perso, je trouve ça fou. Genre, comment tu peux appeler ça une porte, un bureau? Genre, c'était vraiment un bureau qui tenait sur 2 pilotis. Il dit, non, mais ça, c'est mon bureau. Ça, c'est mon bureau de travail. Je travaille, c'est mon bureau. Tellement il a cru que c'était vraiment devenu son bureau. Donc oui, bon, là c'est un peu plus imagé comme exemple, mais je trouve que ça fonctionne bien aussi. Donc voilà, donc en fait on va un peu parler de tout ça pour en venir en fait le pouvoir d'être délulu. Tellement tu crois en quelque chose que la chose elle va se passer en fait. Tellement tu vas croire en quelque chose que ça va devenir ta propre réalité. Et donc on va vraiment parler de ça et c'est aussi basé sur le fait... Donc ça c'est un peu le main sujet, genre le sujet principal. Et ça va en découler de est-ce que le succès c'est du travail ou de la chance? Je vous laisse un peu cogiter sur ça. Est-ce que le succès c'est le travail ou de la chance? Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais quand on était petits, on avait tous des grands rêves. On voulait tous devenir astronaute, athlète ou acteur. Et à un moment donné, genre, arrivé à un âge, on a dit non, tu vas baisser tes exigences, non, mais tu vas pas devenir acteur, hein. Non, fais quelque chose de plus rationnel, enfin, selon leur dire, quelque chose de plus réel. Et du coup, on t'a dit de pas faire certaines choses. Ah, tu veux devenir astronaute? Non, mais c'est trop compliqué, tu as trop d'études. Fais, je sais pas, deviens un professeur, enfin, j'ai rien contre les professeurs, bien sûr. Fais quelque chose de, en gros, vraiment baisse tes standards, tu vois. Mais d'un côté, tu vois, je me demande, pour ces personnes qui se sont vraiment accrochées à leurs rêves, je me demande vraiment, déjà, il y en a combien qui en sont parvenus, malgré qu'on leur a dit qu'ils n'y arriveraient pas, tu vois. Et en soi, c'est là où ça devient intéressant, parce que, comme je dis, est-ce qu'on parle plutôt de travail acharné ou de la chance ? Et pour amener ce sujet-là, on va prendre 2 personnes super connues, 2 grands exemples. Le tout premier, c'est Bill Gates. Je pense que tout le monde connaît Bill Gates. Bill Gates, c'est qui? Bill Gates, c'est 115 milliards de dollars. Est-ce que t'as bien entendu? 115 milliards de dollars. C'est en gros juste 1% de l'argent de Bill Gates. Ça représente plus de 500 fois ce qu'une personne moyenne gagnera au cours de toute sa vie. Est-ce que tu as bien entendu cette phrase? Bill Gates pèse 115 milliards et c'est juste 1% de l'argent qu'il gagne. Ça représente plus de 500 fois ce qu'une personne moyenne gagnera au cours de toute sa vie. Non mais, est-ce que franchement tu t'en rends compte? Dis-toi aussi, c'est que comment une seule personne à qui, de base, on ne lui a rien donné, genre en mode
Voilà, sur un plateau d'argent, voilà, tu vas faire de ta vie, tu vas devenir milliardaire et tu seras l'homme le plus riche au monde. On a clairement pas fait ça. Mais en soi, comment il a fait pour avoir plus d'argent que 60 pays réunis? Non mais, je sais pas si tu te rends compte à quel point il pèse, Bill Gates, on peut le dire, il pèse. Mais pour en savoir un peu plus, comment il a fait, est-ce que c'est travail acharné ou juste de la chance, je vais t'expliquer un peu la vie de Bill Gates. Alors, Bill Gates, il a intégré une école privée de Lakeside, et en fait c'était une école qui a possédé du tout premier ordinateur au monde, le télétype Model 30. Et en soi, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à s'intéresser. Et là, ça va faire tilt dans votre tête en mode aïe, il a eu le facteur chance. Mais pas que. Et en soi, en même temps que cette école-là a reçu cet ordinateur, les professeurs, ils étaient là en mode ne commencez pas à vous intéresser à ça, hein, de toute façon, il n'y aura pas d'avenir dans ça. Du coup, ils étaient vraiment là en mode, ils les ont complètement découragés de s'intéresser, de s'amuser avec l'ordinateur. Et en soi, c'est ce que Bill Gates a fait. Bill Gates est en mode, c'est intéressant, mais au final, ouais, bon, peut-être que je devrais écouter mes professeurs et faire quelque chose de plus concret, qui est vraiment dans le monde réel, on va dire. Et en soi, comme je vous dis, c'est ce qu'il a fait. Donc après le lycée, il est parti étudier le droit pour devenir avocat. Ça, c'était son but. Donc vous voyez, un métier plus concret, plus ancré dans le monde réel d'aujourd'hui. Donc il a fait ses études dans le droit, il continue, etc. Mais il gardait quand même cette envie, cette curiosité pour les ordinateurs. Donc, tellement il était fasciné, il lisait des articles, des livres, il se documentait. Et un soir, en fait, il a eu une idée. Une simple idée. Alors, une idée qui est devenue une des plus grandes compagnies, entreprises du monde, en tout cas. Et cette idée-là, il l'a fait avec Paul Allen. Donc, 8 mois après d'université, il a arrêté. Il a complètement arrêté. Foutu pour foutu, il s'est concentré à construire Microsoft. Donc vraiment, juste un soir, tellement il s'est documenté, il a lu des articles, ça, il a une idée. Il a dit, j'arrête tout. Je plaque tout, j'arrête tout. Et je vais vraiment me pencher sur le sujet. Donc vraiment, avec juste une simple idée, ils ont bâti un empire à 88 millions de bénéfices. 88 millions de bénéfices. Et en soi, bien sûr, on pourrait se dire « Ah non, mais il a eu de la chance. » Bah oui, parce qu'il allait dans une école et hop, comme par hasard, il a eu un ordinateur, le seul ordinateur accessible de tous les lycées américains, au monde, on va dire même. Bim, c'était dans cette école-là. Est-ce que c'est un oui, en soi, on peut pas trôner que c'était de la chance. Mais est-ce qu'on peut baser toute sa réussite à Bill Gates avec cette chance-là? Parce qu'en soi, il n'a pas saisi sa chance. Il n'a pas saisi l'opportunité. On aurait pu dire, il aurait pu commencer dès son plus jeune âge à s'intéresser, et après collège, non, je vais pas faire d'avocat, je vais être dans l'informatique, dans l'ingénierie, enfin quelque chose comme ça, tu vois. Et en soi, ce n'est pas ce qu'il a fait, c'est juste, il a continué dans quelque chose de plus concret, plus réel, mais il a continué à se documenter. Parce qu'en soi, on peut pas, comme je vous dis, résumer tout son succès à ça. Parce que il a travaillé 7 jours sur 7, 18 heures par jour. 18 heures par jour, et Paul et Bill, de leurs 20 ans à leurs 30 ans, donc vous imaginez, 10 ans, 10 ans, ils n'ont pas pris un seul week-end. Un seul week-end non pris, non-stop. Paul et Bill, pendant 10 ans, ils ont bossé 7 jours sur 7, 18 heures par jour, sans week-end pendant 10 ans. Donc toi, t'es là, tu veux commencer ton projet, ton business, et tu pleures parce qu'au bout de 3 mois, ça ne fonctionne pas. Bill, ça leur a pris 10 ans. Bill et Paul, ça leur a pris 10 ans. Et toi, tu pleures parce qu'au bout de 2 semaines, tu n'as pas les résultats que tu veux. Ça prend le temps qu'il faut.
Et la persévérance, encore une fois, la persévérance est une foi, en fait, dans tout projet, il faut avoir une foi inébranlable. Ça, en plus, on me l'a dit. Il faut avoir une foi inébranlable. C'est encore le pouvoir d'être d'élu, en fait. Si tu es persuadé avec ton corps et ton âme que ça va réussir, que tu te projettes carrément, tu te vois réussir, etc. Et tous les jours, tu travailles. Mais ça, c'est 1 heure, 30 minutes, mais au moins, t'es rentre dedans à fond. Ça ne peut que fonctionner. Alors bien sûr, ça sera pas si facile. Bien sûr, tu auras des échecs. Tu vas pas me dire qu'en 10 ans de temps, Bill et Paul, ils ont pas eu d'échecs. Bien sûr que oui, ils en ont eu. Mais ça a fonctionné. Ils ont persévéré. C'est ça, en fait. Juste la clé du succès, c'est le travail acharné et la persévérance. Mais ça, on verra en plus, parce que même, tu vas me dire, ah, mais ils ont peut-être l'argent. Parce qu'à chaque fois, de toute façon, toujours un sujet, l'argent. Quand on voit Inoxtag, non mais ça, c'est quelque chose qui me rend folle. Quand Inoxtag, il a franchi l'Everest. Ah non mais, bien sûr qu'il peut franchir l'Everest. Ah bah, tout le monde peut avec l'argent. Frérot, c'est ta liasse de billets qui va te porter jusqu'en haut de l'Everest. Ah non mais il a eu des Sherpas aussi. Hein, c'est ces Sherpas qui l'ont porté sur son dos. Et même l'oxygène, la condition physique de ton corps a supporté une haute altitude. Ah non mais avec l'argent, tu peux. Hein. Mais c'est pas ta liste de billets. Tu peux être millionnaire et ne pas réussir à franchir l'Everest. Qu'est-ce que tu me parles? Et ça, franchement, c'est l'un des plus gros problèmes. Et ça me rend folle. Parce que croire toujours que la réussite égale l'argent. T'as réussi parce que t'avais l'argent, c'est normal. Mais le frérot, il peut être millionnaire et ne rien réussir de sa vie, ne rien entreprendre parce qu'il aura pas la foi, il aura pas la persévérance, il aura pas le travail acharné. Bah oui. Tu peux commencer, franchement, je suis désolée, tu peux commencer avec un business avec 0 euros. Et tu te bâtis petit à petit à côté. Bah, bien sûr que ça sera difficile. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Tout simplement. Et là, encore la preuve, Bill, ses parents, ils ne l'ont pas aidé. Hein. Financièrement, en plus, il venait d'une classe moyenne. Donc, il a eu pas d'argent qui l'a aidé à supporter ce projet-là. Et leur business perdait de l'argent pendant les 5 premières années. Hein. Les 5 premières années. Ils perdaient l'argent, donc t'imagines. Tu lances ton business, ton projet, etc. Tu vois que ça fonctionne pas au bout d'1 an. Même 3 mois, parce que à ce stade-là, on dit ça, hein, mais on fait trop les précipités. Au bout de même pas de 2 semaines, tu vois que t'as pas les résultats que tu veux. Donc t'arrêtes. Donc t'imagines Microsoft, s'ils auraient arrêté au bout d'1 an, ah bah non, on perd d'argent, vas-y, on arrête. Non, ils avaient tellement une foi inébranlable, encore une fois, ils avaient tellement la foi que ça va fonctionner. Ça va fonctionner que ça a fonctionné, tu vois. Je vais te prendre encore un autre exemple. Quentin Tarantino. Lui, c'est vraiment, je pense, c'est même plus de la chance, c'est vraiment, lui, c'est le travail acharné, parce que, bon, je t'ai laissé un peu le doute en disant que Bill, bon, vas-y, c'était de la chance, il a eu le premier ordinateur, blablabla. Mais avec l'exemple de Quentin Tarantino, c'est vraiment le travail acharné. Donc en fait, lui, pendant 8 ans, et il l'a dit dans un de ses interviews, pendant 8 ans, il a travaillé et absolument rien n'a fonctionné. Donc t'imagines ? Pendant 8 ans, parce que là on parle de film, tu vois. S'il aurait eu un film qui aurait fonctionné, bon, un peu bof, etc. Mais ça te donne un peu d'espoir. Lui, rien. 8 ans de rien. Mais tout le monde l'aurait dit, mais mec, t'es fou, genre. Comment ça, t'as continué pendant 8 ans, mais t'es malade ? Déjà, au bout de 1 an, bon, vas-y, un film, ça prend du temps à faire et tout. Bon, vas-y. 2-3 ans, tu te dis, non, mais frérot, ça fait 3 ans que tu forces, arrête le forcing. Ça va jamais fonctionner, ton truc. Ça fait 3 ans. Le mec, il se dit, non, je continue. Je délulu encore une fois. La désillusion du truc. Il se dit, non, je continue. Un jour, ça va fonctionner. Et ben, il a eu raison. Quentin Tarantino, maintenant, ça a un nom dans le cinéma. Et oui, au bout de 8 ans, il a atteint le succès. Avec son premier film qui a fait 2,9 millions. Pour un budget de 1 million de dollars. Donc, il a fait 1,7 million de bénéfices. 1,2 million de dollars, pardon. Donc, il a fait 1,7 million de bénéfices. Et il en a chié. Il en a chié. Pendant 8 ans, d'absolument rien. Mais rien du tout. Et vraiment, tout le monde serait dit, mais t'aurais dû arrêter, tu vois. Et je pense qu'on lui a dit dans son entourage, mais frérot, mais arrête, ça va jamais prendre, ton truc là, ça va jamais fonctionner, ça fait 3 ans que t'es dessus, ça fonctionne pas, arrête. Et c'est dit non.
Et bah il a eu raison, en soi, il a eu raison. Donc encore une fois, vraiment, je vois pas comment c'est possible si tu as un rêve et que tu y crois, mais si fort, parce que c'est même plus... Même le mot y croire, parce que tu peux croire en quelque chose. Tu peux croire en quelque chose, mais est-ce que croire c'est suffisant? Non, il faut avoir la foi. C'est même plus y croire, c'est vraiment, t'as tellement la foi dans la chose que tu fais. Tu vas tellement mettre ton énergie dedans, en fait c'est vraiment ton corps et ton âme qui est impliqué dedans. Si tu fais un projet juste parce que oui, non mais t'inquiète, ça va fonctionner, tu vois. Genre ouais, non mais t'inquiète, j'y crois, tu vois. Mais tant que t'as pas impliqué ton corps et ton âme, ça va pas fonctionner. Et quand je dis impliquer ton corps et ton âme, c'est de faire en sorte que ton environnement, ton organisation, ta vie, elle est orientée vers ça. Tu vas rien te laisser détourner de ton objectif. Tout simplement. Si tu as ton projet, tu vas y consacrer nuit et jour. Même si c'est épuisant. Même si t'es fatigué, parce que je pense qu'on est beaucoup d'entre nous quand on est en train d'entreprendre et on a un job à côté et c'est fatigant, que déjà t'es drainé par un job qui ne te plaît pas, parce que pour vivre il faut de l'argent, c'est normal, et ta seule source de revenus c'est malheureusement un job qui ne t'épanouit pas, et ça te draine énormément. Et en plus tu te dis purée j'ai ça, plus les transports, je rentre, il est tard, je dois manger ou je dois aller faire mon sport, en plus je dois bosser dans mon projet, flemme. On serait énormément se dire ça, hein. Flemme. Et c'est ceux qui se disent pas flemme, c'est ceux qui se disent que vas-y, après je me pose, je bosse un peu 1 heure, 2 heures, et au moins c'est eux, tu vois, qui vont réussir. Et c'est ça, c'est tellement tu vas switch ton mindset et le réorienter vers ça, c'est que t'as vraiment la foi. Moi, littéralement, parce que on sait que... l'intro de mon podcast, c'était on se retrouvera quand j'aurai, du moins moi, réussi. On se retrouvera au point de départ. Le point de départ, pour moi, c'est l'aéroport. Mais c'est aussi mon point d'arrivée. Tout simplement. Et mon point d'arrivée, c'est d'ici 1 an. 1 an, oui, 1 an. En novembre, ouais, 1 an. Je suis partie. Je suis partie, je suis en Asie. Et tellement, en fait, je me laisse pas le choix. En fait, je suis même pas en mode j'aimerais que, d'ici 1 an, j'aimerais que. Non, c'est d'ici 1 an, j'y suis. En fait, je me laisse même pas le choix. Je me laisse même pas le choix d'avoir un doute que d'ici 1 an, en fait, je serai pas en Asie. J'y serai. En fait, c'est tellement ancré dans ma tête que là, limite, je compte les mois. Encore 2 mois, etc. Encore 3 mois avant l'Asie. Que tellement, genre. En fait, j'y crois. En fait, je me suis déjà projetée, je me suis déjà vue être là dans mon appartement. Je sais exactement quel appartement je veux, comment il sera, comment sera organisée mes journées là-bas, dans quel pays je vais commencer, etc. Je me suis tellement projetée que vraiment, je ne vois pas d'autre solution que ça. Genre, c'est comme si tu vas me dire, non mais imagine, peut-être que t'as un inconvénient, tu vas devoir rester 1 an de plus sur Paname, etc. Mais pas du tout. Moi, je suis en Asie, les gars. Hein. Vous pouvez faire tout, il peut se passer je ne sais quoi. Moi, je serai pas là. Moi, je serai pas là. Tellement vraiment là, pour le coup, j'ai une foi inébranlable que d'ici 1 an, je serai en Asie, j'aurai mes fesses en Thaïlande, je vous le dis. Sous un transat, hop, 35 degrés, et on est bien. Mais vraiment. Et du coup, c'est vraiment pour te dire que si, dans tous les cas, tu peux croire en ton projet, hein, why not? Vas-y, crois, mais ça sera pas assez. Ça sera pas assez. Vraiment, si tu veux réussir, déjà, on en parlera de ton environnement, parce que c'est quelque chose qui a énormément joué pour moi. Mais t'as tellement un switch à faire. Et toutes les personnes qui ont un business, parce que beaucoup de gens ils vont dire vas-y c'est bullshit, c'est n'importe quoi. Toutes les personnes qui lancent un business solo, en ligne, marketing, formation, etc., t'es obligé de passer par la case de développement personnel. Je suis désolée. Moi, je suis dans un process où je suis en train de enlever mes... Comment dire ? Casser un peu mes mauvais schémas, prendre conscience que j'ai un certain travail à faire sur moi.
etc. Et je vous assure, hein, si vous faites pas ce travail-là, vous avez tellement des pensées limitantes. Je vais vous dire quelque chose, je vais dire oui, genre tu vas me dire ouais j'en ai marre de mon taf, etc. Non, non, non. Je vais dire bah arrête et lance-toi fais quelque chose que t'aimes. Ils vont être là en mode non mais Morgane c'est pas possible, j'arriverai pas. Hop, pensée limitante. Non mais ça prendra trop de temps, j'ai besoin d'argent. Ben alors, si tu veux tellement, si c'est ta passion et que t'as pas forcément l'argent à côté, bah travaille à côté et fais ta passion après. Non mais je serais trop fatiguée. Bah tu te donnes des excuses donc t'es pas prêt. Voilà, tout simplement. Genre. Et il faut savoir, c'est qu'on est aussi beaucoup d'entre nous avec des excuses, mais tellement faciles. Ah, je suis trop fatiguée. Ah non, mais ceci. Ah non, mais en fait, déjà, quand une personne, elle va t'exprimer son problème et que toi, tu vas apporter ta solution, et elle te dit oui, mais c'est quand même une pensée limitante. Cherche pas. Moi, je suis là, je te propose la solution. Toi, ça te paraît tellement, mais genre impossible. Donc tu vois bien que c'est du développement personnel qu'il faut bien faire à côté, tu vois. Donc voilà. Donc, juste pour dire que, honnêtement, on n'a qu'une vie. On n'a vraiment qu'une seule vie pour faire ce qu'on veut. Et il faudra vraiment avoir ce côté désillusion. Parce que c'est vraiment ce côté de désillusion, genre en mode parce que il va rien se passer pendant un petit temps. Tu vas faire, mais il n'y a rien qui va se passer. Là déjà je pourrais dire mon podcast là, au bout de 5 épisodes, je pense qu'il y a 3 personnes qui l'écoutent. Et tout le monde dit mais ça va jamais prendre, ça va jamais fonctionner, ça fait 5 épisodes, ma belle tu sors. Il y a 3 personnes qui l'écoutent. Et peut-être les 3 personnes ne l'écoutent même pas en entier. Mais j'ai tellement la foi inébranlable que moi je vous dis mon vision board de cette année ça va être que moi. Ego trip. Mon vision board ça va être moi, que des têtes de moi mais pas partout. Genre moi mon pseudo rêve avec le podcast c'est genre faire un immense podcast, je sais pas, à New York. J'ai envie que ce soit à New York. Ça va être quoi? Ça va être bilingual. Mon podcast, je m'en fous. Mais faire un immense podcast genre à New York avec un public, on serait là tous en pyjama parce que je veux que ce soit cosy. Je serais pas dans un fauteuil, je serais dans un lit, le même lit que j'ai commencé à faire mes podcasts, parce que oui, à chaque fois que je vous fais des podcasts je suis dans mon lit et donc je serais là dans mon lit, il y aura un public et tout en mode prenez vos snacks, etc. Genre voilà, et ce sera participatif parce que je veux que mon podcast soit participatif en fait. Et du coup bah il y aura moi et sur scène il y aura des gens que j'aurai accompagnés à réaliser leur business, à réaliser leurs rêves, leurs passions, etc. Et voilà, ce sera à New York. Je vous tiendrai au courant. Vous êtes les premiers au courant. Hein. Je sais pas de quand, peut-être d'ici 2-3 ans. Mais voilà, ce sera à New York. Et au pire, aussi, quand je serai en Asie, on fera des séminaires. Et si vous voulez, vous pourrez venir à mes séminaires de développement personnel. On parlera et je vous accompagnerai dans votre business. Voilà. J'ai exprimé haut et fort et publiquement mon vision board. Mais pour vous dire que déjà, si les vision board, le pouvoir de la manifestation, ça, on en parlera. C'est super important. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce 5e épisode, ça vous aura boosté. Et juste foncez. Fake it until you make it, que ce soit dans ta confiance, dans tout. Juste prétends. Et ça va se faire. Voilà. Donc sur ces doux mots, je vous souhaite une très bonne semaine. Et on se retrouve très vite. Très très vite. Mardi prochain. Bye bye.